La mort n'est pas la fin. Un autre monde existe par la suite. Je m'appelle Esther. Je suis marié depuis plus de 40 ans. Et j'ai une fille unique qui s'appelle Marion, qui est mariée à un jardinier appelé Edward. Histoire vraie, inspirée de faits réels. Esther continue. L'histoire commence avec un réveil déprimant. On m'annonce que ma seule et unique fille est morte. Elle n'avait aucune maladie. Elle était même en très bonne santé. Je suis parti en courant chez ma fille. Tous les voisins étaient réunis devant chez elle. Le médecin légiste a tout de suite compris que j'étais sale et m'a présenté ses condoléances. Dans sa chambre, elle était allongée, tel un ange. Et Edouard à côté d'elle, lui tenant la main, et pleurait tous les larmes de son corps. C'était un cauchemar. Ma princesse est partie. Je ne la reverrai plus jamais. Quelques jours plus tard, je suis parti chez elle pour récupérer toutes ses affaires. Vêtements, accessoires, etc. J'ai trempé tous ses vêtements dans l'eau pour les laver. Et soudain, l'eau est devenue toute rouge, commençant à bouillir. J'ai été voir mon mari au courant. Mais rien. Les vêtements étaient dans l'eau. Rien d'anormal. Mon mari soupçonnait que la mauvaise nouvelle m'avait créé des hallucinations. Mon mari voyageait avec le travail et est censé rentrer dans un mois. En préparant les vêtements de ma fille, j'ai aperçu. C'est elle, ma fille, entourée de plein de petits enfants. Mais la couleur de leur peau était bleue. Ma fille aussi était bleue. Et ses yeux étaient tout blancs. Les enfants étaient en train de tourner autour d'elle. Mon lit commence à trembler. Et d'un coup, comme si toute la chambre s'était mise à bouger. D'un coup, les enfants se sont arrêtés de tourner autour d'elle. Et elle a commencé à avancer vers nous. Elle s'est assise à côté de moi sur le lit, sa main sur la mienne. Sa main était congelée. Et elle a commencé à parler. Après le mariage avec Edouard, il a beaucoup changé. Notre soirée poker, toutes les nuits, excès d'alcool, et a commencé petit à petit à délaisser son travail. Il me tapait pour un oui ou pour un non. Et le jour où je suis morte, il m'a tapé jusqu'à que je tombe des escaliers et que mon cou se torde. Et c'est ça, la vraie cause de ma mort. Pour camoufler ce qu'il a fait, il m'a mis une robe longue avec un cache-cou. Mais pourquoi on me ferait ça? Peut-être pour que tu tues ton beau-fils, pour faire régner le mal. Et que dois-je faire? Nous allons invoquer son esprit. J'ai accepté, en échange de la confidentialité absolue. Minuit pile, mort totale. J'ai été alors envers cette dame. Elle m'a habillé avec une longue robe noire, tachée de sang et des étoiles bizarres dessinées sur le dos. Une ombre commença à se former dans le noir. Je l'ai reconnue, c'est ma fille. Elle a confirmé que son âme souffrait. Que son tueur n'avait pas eu ce qu'il méritait. Et elle a fini par dire: je t'aime de tout mon cœur. Et je suis triste de te voir mourir. Je pleurais. Je me suis levé pour la prendre dans mes bras. La dame a essayé de m'empêcher, mais je ne l'entendais pas. Je voulais juste serrer ma fille dans mes bras une dernière fois. Je l'ai senti transpercer mon bras. Et d'un coup, pleurer. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais par terre. Et le gars m'a dit: tu as de la chance, c'était vraiment ta fille. Ça aurait pu être un esprit mal intentionné. Tu n'aurais jamais pu t'en
t'en débarrasser. Je ne sais pas que pendant ce genre de séance, d'autres esprits me parlaient à mon âme. J'ai été alors tout raconter à la police. J'ai demandé l'autopsie en ajoutant « C'est son mari qui l'a tué. Il lui a brisé le cou sur les escaliers. Vérifiez. » L'autopsie a été réalisée et ma fille était bien morte d'un présage de coup. Ils ont immédiatement mis les menottes à Edouard et l'ont jeté en prison pour meurtre. Un mois après son incarcération, Edouard a été retrouvé mort dans sa cellule. Une petite lettre a été retrouvée dans la cellule. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, c'est lui. Dites-moi en commentaire, que s'est-il vraiment passé, selon vous?